je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. 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 Oh, que le Seigneur Dieu soit béni. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. C'est une manière pour nous de dire merci à celui qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. Oh, que ton nom soit béni. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la grâce que tu as disposée au milieu de nous. Nous te prions et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, c'est encore un plaisir, un réel plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cette télépac. Et je sais que l'Éternel Dieu ne nous a pas seulement convoqués pour nous parler, mais pour imprimer sa parole, de sorte que ce qu'il dit soit réellement un accomplissement, ce qu'il dit soit capable d'être vu, palpé dans notre vie. Et nous sommes en train de parler d'un nouveau départ. Bien-aimé, Jésus n'a pas essayé la Pâque, mais il a accompli la Pâque. Nous ne parlons pas de ce qui a été un ballon d'essai. Mais bien aimé, c'est pourquoi il ne doit pas y avoir des ratés dans ta vie. Jésus n'a pas essayé, mais il a accompli la Pâque. Bien aimé, vous étiez très nombreux à réagir la journée d'hier. C'était notre premier jour de ce séminaire pascal. Mais bien aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce deuxième jour, nous allons continuer avec le même thème et nous allons lire aussi le même texte de la Bible que nous avions lu parce qu'il y a beaucoup à dire. Nous sommes en train de parler d'un nouveau départ. Que l'Éternel bénisse tous ceux-là qui engagent leur foi à cette parole. Bien-aimés, le nouveau départ est possible. Et c'est avec l'Éternel Dieu. Exode chapitre 5, le verset 1. Je vais lire la parole du Seigneur. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous savons la manière dont les choses se sont passées. Lorsque Moïse a été envoyé par l'Éternel auprès de Pharaon, mais nous avions parlé, bien-aimés, que la Pâque n'est pas une continuité. Alors si vous vivez une continuité après la Pâque, ça veut tout simplement dire que ce que vous avez connu n'est pas la véritable Pâque. Parce que, bien aimé, il peut y avoir une apparence de lumière, mais qui n'est pas une véritable lumière. Alors la véritable Pâque ne peut pas donner naissance à une continuité. La Pâque est une rupture, la véritable est une rupture. C'est pourquoi vous allez voir tout ce que le Seigneur Dieu fait à la Pâque, bien aimé, c'est un nouveau départ. Tout commence à la Pâque, c'est-à-dire que le compteur est à zéro. Et quand le compteur est remis à zéro, c'est-à-dire que Dieu a déprogrammé, il a déconsidéré tout ce qui était et il a commencé quelque chose de nouveau. Mais comment le faire? C'est aussi avec un peuple qui est prêt à vivre quelque chose de nouveau. Parce que bien aimé, il y a beaucoup de personnes, je l'ai dit, il y a des gens qui peuvent déclarer certaines choses mais qui ne croient pas à ces genres de choses. Vous imaginez qu'au temps où les apôtres étaient en train de vivre une persécution, la Bible dit qu'on avait arrêté Pierre, mais ils avaient quand même la capacité de prier. Ils étaient en train de prier. Pourquoi? Point d'interrogation. Mais bien aimé, je crois bien que leur prière était dans la pensée de voir Pierre être délivré. Mais ils priaient pendant que le miracle s'est accompli. Un ange du Seigneur est venu libérer Pierre. Pierre a quitté la prison et est allé là où les gens étaient en train de prier pour lui. Bien aimé, la Bible dit que Pierre était en train de toquer. Et quand une femme est venue lorgner, elle a dit aux autres que c'était Pierre, mais les gens qui étaient en train de prier ont commencé à dire que c'est son ange. Oui, il y a une catégorie de personnes qui peuvent prier, mais qui ne croient pas à leur propre prière. C'est-à-dire que le miracle peut être là. Dieu a besoin de ta foi pour que tu puisses vivre ces miracles. Et je le dis bien, si le miracle est un vol, votre foi est la piste d'atterrissage pour permettre à ces vols-là de se poser.
Alors, nous avions parlé de ces nouveaux départs. Bien aimé, le nouveau départ n'a pas seulement engagé, je dis bien, un nouveau langage dans la vie de Moïse, mais il y avait aussi une nouvelle identité. Parce que je l'ai dit, tout ce que vous vivez à la Pâque doit être nouveau. Tout ce que vous vivez, parce que elle-même la Pâque, c'est une nouvelle vie. C'est comme ça que hier, je dis que la Pâque n'est pas une simple période comme nous sommes en train de voir. Vous consultez les calendriers que nous avons, vous voyez au mois d'avril, les gens vous parlent de la Pâque, c'est bien mentionné. Les gens peuvent arriver à ces jours-là, mais ils ne vivent pas ce que l'Éternel avait prévu pour ces jours. Donc, l'Église doit cesser, mieux les hommes doivent cesser de considérer la Pâque comme une simple période. C'est une vie que l'Éternel Dieu vient imposer dans la vie de tous ceux qui ont accepté la Pâque. Alors, au-delà du fait que nous devons d'abord recevoir une nouvelle parole, cette nouvelle parole doit enfanter une nouvelle identité. Et cette identité nouvelle doit enfanter un nouveau langage. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans la Pâque, pour que vous ne puissiez pas passer à côté de ce que l'Éternel Dieu a prévu pour chacun de nous. Vous savez que Moïse, bien-aimé, en quittant l'Égypte, il avait une autre identité. Je ne parle pas de sa qualité de Moïse, son nom Moïse, mais je parle de cette qualité que Moïse avait. Le crime qu'il avait commis a fait de lui un meurtrier. Vous voyez? Mais bien aimé, un meurtrier ne pouvait pas rentrer en Égypte parce que le procès était là. L'acte qu'il avait commis était encore là. On pouvait mettre la main sur lui. C'est comme ça que quand Dieu a prononcé la nouvelle parole, cette nouvelle parole a donné à Moïse une nouvelle identité. L'Éternel lui dit, je t'envoie. Hier, j'ai expliqué que Dieu n'a pas dit, je te renvoie, parce que Dieu ne considérait pas ce qui s'était passé en Égypte. Donc Dieu est en train d'envoyer Moïse. Donc le compteur est maintenant à 0. Il dit, je t'envoie en Égypte, comme qui il est envoyé comme un Dieu. Il dit, je ferai de toi un Dieu devant ton frère Aaron. Donc il tenait la place de Dieu. Et Aaron avait la place d'un prophète. Mais bien aimé, Aaron c'était un peuple qui était parmi le peuple de Dieu. Il était un homme parmi le peuple de Dieu, parmi le peuple saint. Aaron était là. Dieu fait de Moïse un Dieu devant Aaron. Et à plus forte raison devant Pharaon. Vous voyez? Donc le changement d'identité, vous avez ici d'un meurtrier à un Dieu. Et c'est comme ça, bien aimé, que Dieu fait certaines choses. Même lorsque vous voyez ces passages d'un meurtrier à un Dieu, ça s'est passé aussi dans la vie de Paul. Lorsqu'il est arrivé à l'île de Malte, ceux qui avaient vu Paul, on les a sauvés parce qu'ils n'étaient pas seuls. On les a amenés tout près d'un feu pour le réchauffer parce qu'il était sauvé d'un naufrage. La Bible dit qu'il commençait à se réchauffer. Alors dans la pensée qu'avait Paul, il voulait attiser le feu, il est allé prendre du bois et une vipère est sortie. Bien aimé, les gens qui étaient là, les barbares qui étaient là, ont bien dit que Paul était un meurtrier parce que la nature n'a pas voulu qu'il puisse vivre. Or, comme Dieu qui nous appelle à la Pâque et c'est lui qui nous change d'identité, la Bible dit quelque temps après, il s'était rendu compte que Paul n'est tombé ni ne mourait. La Bible dit eux-mêmes, ils ont changé de langage. Celui qu'on avait qualifié d'un meurtrier, ils ont dit assurément cet homme c'est un Dieu. Donc à la Pâque, bien aimé, il y a un nouveau départ. Et pour que vous puissiez recevoir ou accepter le nouveau départ, bien aimé, vous devez passer par cette nouvelle identité. Dieu ne fera pas tomber une feuille du ciel là où il vous change votre carte d'identité, votre livret ou votre carte d'électeur, votre passeport, pour dire que non, il vous a changé d'identité. Non, non, ça se passe là. Ça se passe ici. Il a déjà déconsidéré ce qui a existé et ce qui est en train de se faire. Dieu a besoin de votre foi pour que vous puissiez vivre ce qu'il a prévu. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un comme Jacob n'a pas compris quand il avait rencontré le Seigneur, c'était un nouveau départ. Il n'a pas compris ce qui s'est passé dans sa vie parce que quand il quittait son beau-père, lorsqu'il remontait à Bethel, la Bible dit qu'il avait appris que Ésaü était en train de marcher à sa rencontre. Bien aimé, Ésaü est en train de représenter une ancienne condamnation. Parce que vous le savez très bien que Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Il est parti. Mais quand il était en train de revenir, Ésaü venait à sa rencontre. Et déjà,
Jacob a commencé à penser ce que je lui avais fait. Certainement, c'est un homme colérique. Il peut sauter sur moi et me tuer. Mais Jacob avait déjà des enfants. Il avait ses femmes et ses servantes. Bien aimé, il a oublié un élément très important. Dieu a permis qu'avant que Jacob puisse rencontrer Ésaü, mais que Jacob rencontre d'abord Dieu. Quand Jacob a rencontré Dieu, la Bible dit toute une nuit, il a combattu avec cet homme. J'aime la manière dont la Bible parle. La Bible ne dit pas qu'il a combattu contre cet homme, mais il a combattu avec cet homme. Il a combattu toute la nuit. Et cet homme bien-aimé lui a posé la question de savoir quel est ton nom. Parce que Jacob était en train de demander la bénédiction. Il a compris que celui qui était en train de combattre avec lui n'était pas un ennemi, mais c'était un partenaire le plus puissant. C'était Dieu. Alors quand il a combattu avec Jacob, Jacob dit, je ne te laisserai pas si tu m'es béni. Comment quelqu'un qui te combat peut encore être l'auteur de ta bénédiction? Et ça, bien aimé, c'est la face cachée de Dieu. C'est la face cachée de Dieu. Il peut venir comme quelqu'un qui te torture, mais en réalité, il est en train de te bâtir. Vous savez très bien, lorsque un potier est en train de travailler sur l'argile, il ne va jamais caresser l'argile. Il va donner des coups tellement durs, mais c'est pour donner à l'argile sa forme. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie de son peuple. Et pendant qu'il était en train de travailler, Jacob, il dit à Jacob, laisse-moi partir. Jacob dit non, je ne te laisserai si tu ne me bénis. Dieu est allé plus loin jusqu'à casser la hanche de Jacob. Oui, il ne l'a pas torturé, mais tout simplement parce qu'il voulait lui faire savoir qu'il y a un nouveau départ. Et le nouveau départ, c'est comment? Parce que Jacob marchait d'une manière correcte, mais Israël boitait. Vous voyez? Donc, ils n'avaient pas la même démarche. Même s'ils pouvaient avoir la même physionomie, mais ils n'avaient pas la même démarche. Jacob marchait d'une manière correcte devant les hommes. Israël boitait devant les hommes, mais il marchait correct devant le Seigneur. Et quand il a demandé à Dieu de lui bénir, Dieu n'a pas touché un autre secteur, mais il lui a posé seulement la question de savoir quel est ton nom. Et quand il a dit mon nom est Jacob, le Seigneur lui dit tu t'appelleras Israël. Alors vous voyez que bien aimé, celui qui était en train de revenir boitait et il s'appelait Israël. Jacob était déjà mort. Mais curieusement, pendant que l'Éternel Dieu tue Jacob et il fait naître Israël, Jacob ne s'est pas libéré de sa qualité de Jacob. Pendant qu'il avançait vers Ésaü, la Bible dit, il s'est prosterné 7 fois devant Ésaü. Or en réalité, par rapport à cette prophétie, ce n'est pas lui qui devait se prosterner, mais c'est plutôt Ésaü qui devait se prosterner. Parce que la Bible dit que le plus grand sera dominé par le plus petit. Alors comme il était encore captif de ce qui s'était passé avec Jacob, il n'a pas su que Dieu lui avait donné une nouvelle identité, qui crucifiait déjà tout ce que l'ancienne identité pouvait afficher dans sa vie. Jacob a commencé à se prosterner. Plutôt Israël a commencé à se prosterner là où normalement c'est Ésaü qui devait se prosterner. C'est-à-dire c'est Israël qui doit recevoir la prosternation. Vous comprenez? Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. À la Pâque, vous avez encore les stigmates du vieil homme. À la Pâque, vous avez encore les souvenirs de ce qui est passé. C'est comme ça que j'ai dit hier. Aucun prisonnier du passé ne peut vivre à la Pâque. Aucun prisonnier du passé. Et quand le Seigneur est en train de parler, ces passages d'Ésaïe que j'ai lu hier, quand Dieu est en train de parler, il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a pas dit certaines choses, mais on a dit toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour que les choses deviennent nouvelles, il faut que tout ce qui est ancien puisse disparaître. Bien aimé, à la part que l'homme a une responsabilité, Dieu aussi en a sa responsabilité. Et la responsabilité de Dieu, c'est de paraître non comme un lion, mais comme un agneau, pour permettre à l'homme de le toucher. Et la responsabilité de l'homme, c'est d'avancer la main et de toucher cet agneau, de le prendre et de le consommer. De prendre aussi l'identité que l'Éternel Dieu donne à cette personne. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous parlons de la Pâque, comme je l'ai dit hier, la Pâque, c'est le Christ. Mais vous savez bien aimé, il y a un élément très important ici que nous devons citer. La Bible dit, Aaron, Moïse et Aaron se présentèrent devant Pharaon. Mais dans d'autres versions, par exemple, la version Louis Ségon,
révisé, même français courant, voire même Martin, 1744, dit ceci: après cela, Moïse et Aaron se présentèrent devant Pharaon. Pourquoi après cela? Parce que, bien aimé, la présence de Moïse et d'Aaron devant Pharaon était précédée par leur présence devant l'Éternel. Or, Pharaon représentait une autorité, une domination, un pouvoir. Mais comment est-ce qu'il était diminué devant ces deux? Tout simplement parce que leur présence devant Pharaon était précédée par leur présence devant l'Éternel des armées. Donc avant qu'il se présente devant l'Éternel, devant Pharaon, il s'était d'abord présenté devant l'Éternel des armées. Et je dis à quelqu'un, si vous voulez vous imposer dans votre génération, vous devez avoir une place permanente dans la présence de Dieu. La force que vous trouvez dans le ministère de Moïse, parce qu'il n'était pas d'abord devant les hommes, mais il était d'abord devant l'Éternel Dieu. Et lorsque on est devant l'Éternel Dieu, bien aimé, vous devez faire la différence entre la période pré-Pascal et la période post-Pascal. C'est-à-dire la période qui vient avant la Pâque et la période qui vient après ou pendant la Pâque. Qu'est-ce qui se passe? Avant la Pâque, le monde nous présente Pharaon comme un dominateur. Mais pendant la Pâque, Dieu nous présente un Pharaon dominé. C'est comme ça, bien aimé, qu'il va envoyer ses serviteurs, non pour aller négocier avec Pharaon, mais pour aller intimer un ordre. On ne peut ordonner que celui qui est inférieur. Lorsque Moïse est en train de parler, il dit à Pharaon: ainsi parle l'Éternel, libère son peuple pour qu'il aille l'adorer au désert. Ça, c'est un ordre. Dieu n'a pas ménagé Pharaon. Dieu n'a pas négocié. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà diminué. Dieu l'avait déjà réduit. Et vous devez savoir, bien aimé, à la Pâque, certainement vous avez un Pharaon de votre vie. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être la maladie. Ça peut être le blocage, la stagnation. Ça peut être la stérilité. Tout ce que vous considérez comme Pharaon, qui a régné avant la période pascale. Mais lorsque la Pâque est la bien-aimée, il y a un autre dominateur. Il s'appelle Jésus. Il y a un autre dominateur. Et lorsqu'il vous envoie, bien-aimé, ne regardez pas ce que vous étiez en train de regarder. Parce qu'il y a quelque chose qui a déjà changé. Mais j'aimerais expliquer ici, lorsque la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. Est-ce que, bien-aimé, lorsque Moïse est rentré, est parti en Égypte, est-ce que Pharaon avait disparu? Non, il était là. Il était là, on le voyait, mais sauf qu'il y a quelque chose qui avait changé. Il y a quelque chose qui avait changé. Dieu l'avait dépouillé d'une domination. Il va garder le même vêtement. Il va garder la même forme. Il garde le même nom, mais il n'a pas le même pouvoir. Écoutez-moi très bien. Avant la Pâque, Dieu avait donné à Pharaon la possibilité de dominer sur le peuple d'Israël. Il y a un pouvoir que Dieu lui avait accordé. Il va dominer sur le peuple d'Israël. Mais pendant la Pâque, Dieu lui donne aussi un autre pouvoir. Le pouvoir que Pharaon reçoit à la Pâque, c'est de libérer les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'avant, il avait un pouvoir de vous retenir. Mais pendant la Pâque, il a un pouvoir de vous libérer. C'est comme ça, bien-aimé, que vous n'allez jamais accepter un pouvoir qui doit être exercé à la Pâque qui ne correspond pas à la volonté du Seigneur. C'est comme ça que Jésus, quand il se présente devant Pilate, Pilate dit au Seigneur, il lui pose la question, mais Jésus ne répond pas. Et il dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer, comme aussi j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus lui répond en disant ceci, tu n'auras sur moi aucun pouvoir, si ce n'est ce pouvoir qui t'a été donné du ciel. Donc le pouvoir que Dieu va donner à Pilate à cette époque-là, c'était de condamner le Christ. En dehors de ces pouvoirs-là, Pilate ne pouvait rien faire. Rien faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es stérile, tu es pauvre, tu es je ne sais quoi, mais laisse-moi te dire, si ces choses t'ont retenu avant la Pâque, à la Pâque, l'Éternel donne le pouvoir à ces choses de te libérer. C'est comme ça que vous allez voir, bien-aimés, quand nous parlons de cet homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda, écoute-moi très bien.
38 ans à la piscine de Bethesda. Jésus est venu pour redéfinir l'identité de Bethesda. Parce que quand vous consultez les Écritures, Bethesda signifie maison de miséricorde. Mais les gens commençaient à recevoir la guérison par leur propre force. C'est-à-dire celui qui tombait le premier. Or déjà la manière de recevoir la guérison contredisait même la définition de cette piscine, Bethesda. Et cet homme a dit à Jésus, lorsque je vais y aller, quelqu'un d'autre tombe avant moi. Ça veut dire que les plus forts, ce sont ceux-là qui recevaient la guérison à la piscine de Bethesda. Les pratiques ont modifié même la définition de cette piscine. Mais écoutez-moi très bien. Quand Jésus est venu, il est venu redéfinir la piscine de Bethesda. Quelqu'un qui n'était pas capable de se déplacer, Jésus est venu vers lui. Il n'allait pas faire un mouvement, mais Jésus a effectué un mouvement. Il est venu vers cet homme. Et il a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter lorsque la piscine est agitée. C'est comme ça que j'ai parlé ici d'un changement de langage. Je ne parle pas la langue, mais je parle le langage. Parce que le langage, bien aimé, a à faire avec un acte. Vous comprenez? Le langage. Je parle d'un changement de langage. Et bien aimé, lorsque la Pâque arrive, parce que je le dis que sans Christ, il n'y a pas de Pâque. Jésus est l'élément moteur de la Pâque. Jésus est la pièce maîtresse de la Pâque. Jésus est la colonne principale de la Pâque. Sans Jésus, il n'y a pas de Pâque. On peut arriver à cette période, mais on ne vivra jamais ce qu'on devait normalement vivre. Et quand le Christ est arrivé, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le lit qui portait ces malades n'a pas disparu. Lorsque la Bible dit que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, le monsieur était là. Son lit qui le portait était aussi là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a tout changé. D'abord, le lit a commencé à perdre un pouvoir. Le lit qui avait le pouvoir de retenir cet homme a reçu le pouvoir d'être porté par cet homme. C'est-à-dire que le lit qui pouvait retenir ces messieurs paralysés pendant 30 ans, maintenant ce lit va recevoir le pouvoir d'être porté par cet homme. C'est comme ça que le Seigneur Dieu dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et pourtant, il pouvait dire seulement cet homme, lève-toi et pars. Mais pourquoi il a insisté pour dire que prends ton lit? Parce que le lit que vous voyez là représentait un certain pouvoir. Une autorité qui a retenu un homme pendant 38 ans. Un pouvoir qui a dit à cet homme, tu ne peux pas bouger, tu dois rester ici. Et je t'ai fixé des limites, tu ne peux aller ni à gauche ni à droite. Tu as des limites bien fixées. Tes avoirs sont fixés. Et l'Éternel Dieu en venant, s'il a demandé à cet homme, lève-toi, pars. Bien aimé, certainement, ces lits-là pouvaient avoir un autre locataire. Et il a dit à cet homme, prends ces lits, lève-toi et marche. Et il s'est levé. Tel que le Seigneur a parlé, tel que cela s'est passé. Mais lorsque, bien aimé, nous parlons d'un nouveau langage, qu'est-ce qui se passe? Le langage est la maternité de ce qui doit arriver nouvellement dans votre vie. Le langage. C'est comme ça, bien aimé, lorsque le Seigneur est en train de parler, si vous intériorisez le message de la Pâque, vous allez comprendre une vérité. Laquelle? Si vous êtes pauvre et que vous voulez changer de niveau social, votre première responsabilité n'est pas de chercher des grands biens. Non, non. Votre première responsabilité n'est pas de chercher des grosses sommes d'argent. Mais votre première responsabilité, c'est de changer de langage. C'est comme ça que le Seigneur, quand il veut guérir un pauvre, quand il veut libérer un pauvre, le Seigneur ne dit pas à un pauvre, va chercher des millions. Mais il dit que le pauvre dise que je suis riche. Que le pauvre dise que je suis riche. Parce que le langage, quand on change de langage, bien aimé, on commence à amener de nouvelles choses dans sa vie. Et il dit que le faible dise que je suis fort. D'abord, c'est le langage, parce que la manière de Dieu d'opérer, lorsqu'il veut amener quelque chose à l'existence, Dieu commence d'abord par parler. Et c'est comme ça que la Bible dit que nous devons être les imitateurs de Dieu. Comment le faire? Je sais qu'il y a une femme, là où vous êtes bien aimé, vous avez fait 16 ans de stérilité, 7 ans, 10 ans. Laissez-moi vous dire, vos enfants ne se retrouvent pas d'abord
auprès de votre mari ou de votre médecin, vos enfants se trouvent d'abord dans votre bouche, votre langage. Et le stérile dit que je suis fécond. C'est comme ça que vous allez voir, bien-aimés, lorsque Naomi est en train de sortir de Moab. Elle avait avec elle ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Et ces belles filles étaient en train de la suivre. Mais elle dit, mais pourquoi vous me suivez? Rentrez, vous pouvez encore refaire votre vie. Alors, tellement qu'elles insistaient, Naomi a sorti quelque chose qui avait paralysé Orpa. Elle dit, mais même si je pouvais être avec un homme cette nuit, et que je suscitais un enfant, je mettais au monde, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que cet enfant soit grand? Non, rentrez. Ça suffisait pour que Orpa, une femme qui n'avait pas de foi, puisse rentrer. Mais Ruth a dit à Naomi quelque chose de très important. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Bien-aimé, Naomi a cessé de faire la pression sur Ruth. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Ruth a parlé de la sorte? Parce que Orpa a considéré que la femme n'avait qu'une seule voix où l'enfant pouvait sortir, la voix basse. Or, elle était déjà ménopausée. Elle s'est dit certainement, cette voix est déjà foutue. Mais Ruth s'est rendu compte que la femme ordinaire a une seule voix, mais la femme qui sert le Seigneur a deux voix. Ça veut dire, si elle n'enfante pas par la voix basse, elle peut enfanter par la voix, vous comprenez, par la bouche. Et c'est comme ça que vous allez voir, Boaz, c'est un enfant que Naomi a enfanté par sa bouche. Boaz a été enfanté par la bouche de Naomi. C'est Naomi qui a donné à Ruth ce qu'elle devait normalement faire pour posséder cet homme. Et ce qu'elle a dit, c'est ce qui est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, le langage, plusieurs personnes aujourd'hui sont capables de murmurer, mais sont incapables de déclarer des choses qui doivent arriver dans leur vie. J'aime la manière dont Dieu a parlé à Ézéchiel. Avant que tu sois prophète et que tu prophétises pour certaines personnes, prophétise d'abord pour ta propre vie. Vous n'avez pas seulement une langue pour pleurer. Vous n'avez pas seulement une bouche pour vous lamenter. Mais vous avez aussi une bouche qui peut bâtir votre propre vie. Vous savez, à plusieurs moments, David était en train de consulter aussi des prophètes. Mais il arrivait des moments où il était tellement opprimé, oppressé, dérangé par les attaques de Saül. Il arrivait des moments où il n'y avait aucun prophète à ses côtés. Il était le prophète de sa propre vie. Et il a déclaré en disant, moi je ne mourrai point, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'éternel Dieu. Bien-aimé, quelqu'un doit changer son langage. Quelqu'un doit changer le langage. Moi, ma Bible me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À la Pâque, bien-aimé, tout est à notre disposition. Mais nous devons savoir utiliser tout ce que Dieu met à notre portée pour que nous puissions vivre réellement la Pâque. Vous savez que Jésus, même pendant qu'il était dans une chair semblable à la nôtre, cela n'a pas limité son omniscience ou son omniprésence. Il connaissait tout. Je parle au passé parce que je fais allusion à la période où il était sur cette terre, au milieu des hommes, avec une chair semblable à la nôtre. Il connaissait tout, il maîtrisait tout. Mais comment c'est possible que le Seigneur Dieu pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi il a posé cette question? Et pourtant, c'est celui-là qui connaissait toutes choses et qui connaît toutes choses. Il maîtrise même ce qui échappe à l'homme. Il maîtrise mieux, mais il pose la question. Que veux-tu que je fasse? Parce que, bien-aimé, ce que tu vas vivre sort de ta propre bouche. Ce que tu vas vivre va sortir de ta propre bouche lorsque nous engageons la foi. Bien-aimé, à la Pâque, le départ n'est pas discuté. Ce n'est pas discuté. Et tout ce que vous voyez auprès de Pharaon, ce sont les Égyptiens qui le voient encore Pharaon. Mais les enfants des dieux le voient autrement. Il est déjà dépouillé.
il est déjà mis à nu. Il est déjà détruit par le Seigneur. Et tout ce qu'il peut faire, il est là, bien-aimé, pour accomplir la volonté de Dieu. Et ça va vous scandaliser. Dieu, à la Pâque, n'a pas seulement besoin de Moïse comme serviteur. Même Pharaon devient un serviteur. Il impose tellement sa puissance, même les Égyptiens commencent à servir l'Éternel Dieu. Voyez une nation qui venait d'être ruinée. Une nation qui était endeuillée. Chaque famille avait perdu quelqu'un. Et s'il y avait 2 premiers-nés dans une famille, on perdait 2 personnes. Mais l'Éternel dit à Moïse, dit à chaque enfant d'Israël d'aller demander auprès de son voisin ou de sa voisine des biens de valeur. Mais bien aimé, c'était normal que ce peuple dise non, nous n'allons pas donner parce que vous nous avez fait énormément du mal. Mais comme à la Pâque, Dieu impose même à nos ennemis de le servir. Et ils ont fait ce que l'Éternel Dieu leur a demandé de faire. Même si Pharaon pouvait refuser, Dieu s'était tellement imposé que l'ordre de sortir est venu de Pharaon. C'est lui qui venait de perdre son héritier, l'héritier du trône. Il a dit sortez, partez et servez l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que à la Pâque, le nouveau départ n'est pas discutable. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Cela est resté dans votre tête, mais Dieu a déjà programmé un nouveau départ. Et vous devez vous libérer de tout ce qui est en train de vous retenir. Vous devez vous libérer. Bien-aimés, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont libres selon Dieu, mais qui sont encore liées de par leur propre conscience. Et ce que vous êtes en train de vivre, Dieu ne le reconnaît pas. J'ai parlé de la fille, plutôt du fils de la Sunamite. Cette Sunamite avait perdu son fils. Mais pourtant, Dieu qui connaît toutes choses, Élisée était plutôt dans la présence de Dieu parce que la Bible parle qu'il était sur la montagne. Mais pendant que le fils de cette Sunamite est mort, et pourtant vous le savez très bien que cet enfant n'est pas venu n'importe comment, il est venu par une intervention divine. Élisée a dit à cette femme, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Mais quand cet enfant est mort, bien que Élisée dans la présence de Dieu, Dieu ne lui a rien dit. Il a dit à son serviteur, va, ça c'est la Sunamite, demande à la Sunamite comment elle va, comment va son mari et son fils. Et la femme a répondu, tout va bien. Alors Élisée était en train de se poser la question, pourquoi cette femme est venue aujourd'hui? Et quand Élisée est descendu, la femme est venue, elle s'est prosternée devant Élisée. Géasi a voulu enlever cette femme. Élisée a dit, laisse-la. Je sens que l'âme de cette femme est dans la douleur, mais l'Éternel me l'a caché. Non, Élisée, Dieu ne t'a pas caché cela, mais Dieu ne reconnaît pas la mort de cet enfant. Il est mort dans la tête de certaines personnes. Mais l'Éternel Dieu qui donne l'acte de décès n'a pas donné l'acte de décès de cet enfant. Il ne reconnaît pas cela. Et la finalité, bien aimé, cet enfant est revenu à la vie. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme. C'est-à-dire que le souffle est parti de l'extérieur vers l'intérieur. Mais quelque chose de très compliqué. L'enfant, avant sa résurrection, il a éternué. Or, l'éternuement, c'est le fait de prendre le souffle de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que l'enfant qu'on considérait mort était mort aux yeux des hommes. Mais pour Dieu, cet enfant vivait encore. C'est comme ça que même devant la mort, le Seigneur parle du sommeil. Je vais dire à quelqu'un, le nouveau départ est là. Vous qui êtes en train de nous suivre, bien-aimés, il y a un nouveau départ qui commence dans votre vie. C'est comme ça que Dieu est en train de vous exhorter, de changer de langage. C'est comme ça que le Seigneur est en train de vous exhorter, de ne pas parler comme si vous étiez en train de vivre la période qui a précédé la Pâque. Non, non. Nous sommes en pleine période pascale. Ici, bien aimé, c'est l'agneau. S'il y a quelqu'un qui est plus élevé, c'est l'agneau. S'il y a quelqu'un qui est plus puissant, c'est l'agneau. S'il y a une vie que nous devons embrasser, c'est la vie de l'agneau. S'il y a une parole que nous devons prononcer, c'est la parole qui vient de l'agneau de Dieu. Il est tellement merveilleux, ces grands rois. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous qui êtes en train de nous suivre, bien aimé,
Embrassez ces nouveaux départs. Embrassez ces nouveaux départs. Et bien aimé, lorsque nous parlons d'un nouveau départ, au-delà du fait que nous sommes en train de parler de ces nouveaux départs donnent naissance à une nouvelle manière de voir les choses. Parce que quand vous avez entendu une nouvelle parole, quand vous avez pris une nouvelle identité, lorsque vous avez adopté un nouveau langage, il faut que vous puissiez aussi avoir une nouvelle manière de voir les choses. C'est là où le message de la Pâque touche les renouvellements de l'intelligence. Vous voyez, lorsque le Seigneur Dieu intervient à la Pâque, il n'a pas fait disparaître Pharaon comme je l'ai dit. Mais il a dit à Moïse, dit à ce peuple, des Égyptiens que vous voyez, il a bien précisé, des Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Or, bien-aimés, pour que vous puissiez vivre cette phrase, il ne faut pas attendre le futur. Parce qu'en réalité, le futur a à faire avec l'espérance. Mais la foi, c'est le présent. Si vous voulez appliquer l'espérance, bien-aimés, à la Pâque, vous pouvez passer à côté. Lorsque le Seigneur dit, les Égyptiens que vous voyez, il n'a pas besoin de vous rendre aveugle à la Pâque. C'est-à-dire, il y a des choses que vous allez voir, mais ce que le Seigneur veut que vous puissiez appliquer, ce n'est pas de considérer ce que vous êtes en train de voir. C'est-à-dire, vous le voyez, mais vous ne considérez pas ce que vous êtes en train de voir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une éponge qui est passée sur ce que vous êtes en train de voir dans les spirituels. Voyez? Donc l'Éternel Dieu, en esprit, avait déjà effacé Pharaon. Il avait déjà effacé son armée. Alors il est en train de dire à Moïse, parce qu'il est difficile que vous puissiez être dans la chair tout en servant le Seigneur qui est esprit. Paul a dit, l'Éternel que je sers en mon esprit. Et tout ce que vous ne voyez en esprit, vous ne pouvez jamais le voir dans la chair. Jamais. Vous devez d'abord commencer à voir des choses en esprit. C'est comme ça, bien-aimé, que ce qui est charnel sera la conséquence de ce qui est spirituel. Je le dis que la chair n'est qu'une dérivée de ce qui est spirituel. Or, le spirituel est la primitive de tout ce qui est charnel. Ce que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est que votre foi n'attend pas demain. Votre foi agit aujourd'hui. C'est comme ça lorsque vous définissez la foi. Un jour, j'étais en train de lire la Bible et le Saint-Esprit me parle sur la définition de la foi. Bien aimé, Hébreux 11, nous le connaissons tous et nous avons l'habitude de le répéter. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pendant que je suis en train de lire ces textes, le Saint-Esprit me dit, tu es allé plus loin. J'ai repris la parole, la foi est une ferme assurance. Il me dit, tu es allé plus loin. Alors je commençais à reculer. La foi est une ferme assurance. Il dit non, tu es allé plus loin. Rentre encore. La foi est une ferme. Non, non. Et lorsque j'ai lu la foi, il m'a dit, arrête-toi seulement après la foi. Et j'ai compris, quand la Bible dit, la foi est. C'est ça la véritable définition de la foi. Parce que le est là, c'est le verbe être au présent. La foi a besoin de votre foi. Elle a besoin de votre présent. Vous n'avez pas besoin du lendemain. Celui qui expérimente la foi n'a pas besoin du lendemain. Il a besoin du maintenant. Le maintenant. Et pour comprendre le maintenant, là où la Bible est en train de parler sur la démonstration de ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas, mais vous devez démontrer cela. Ça, c'est dans le présent. Et le seul élément qui nous permet de démontrer ce qui n'existe pas dans le présent, c'est notre langage. Notre langage, notre manière de parler. Jésus parlait de sa résurrection avant même qu'il ne connaisse la mort. Il parlait de sa résurrection, la victoire sur la mort, avant même que la mort ne vienne. Et c'est ce que, bien aimé, nous devons normalement vivre. Pendant que les gens voyaient Goliath debout avec toute sa taille, David le voyait à terre. David le voyait à terre. Il ne considérait pas sa taille parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui était plus élancé que Goliath. C'est Dieu. Votre manière de voir les choses. Comment est-ce que vous êtes en train de voir les choses? Vous pouvez être, bien aimé, dans une misère indescriptible. Mais quand le Seigneur a parlé, bien aimé, il détient la vitesse de ce qui va se réaliser.
Imaginez-vous que Jésus, qui était crucifié, vous le savez très bien, il n'était pas seulement crucifié au niveau des mains, même au niveau aussi des pieds. Et le clou a traversé même l'os pour atteindre le bois. Mais si une telle personne revient à la vie, comment est-ce que cette personne va marcher? Certainement, il va commencer à boiter. Vous voyez un peu? Mais le Seigneur, à sa résurrection, il dit à ses disciples, je vous ai précédé en Galilée. Et les disciples qui n'avaient aucune plaie, lui qui avait de plaie, il va le précéder en Galilée. Ça veut dire que celui qui a des plaies va marcher plus vite que vous qui êtes correct. Ça, c'est celui qui détermine l'accélération des choses. Il s'agit de Dieu. Oh bien-aimé, je sais qu'il y a un nouveau départ. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, oui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions avoir le temps de prier. Mais la question que vous avez posée hier, je permets de répéter, de répondre devant tout le monde. Le numéro que vous voyez affiché au bas de vos écrans, bien-aimé, c'est pour que nous puissions aussi avoir quelque chose à apporter à l'Éternel Dieu, à la Pâque. C'est une manière pour nous, bien-aimés, de rendre grâce à l'Éternel Dieu. Vous avez une action de grâce, une offrande, tout ce que vous pouvez apporter à l'Éternel Dieu. C'est avec ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et je sais que, bien-aimés, un peuple qui sait reconnaître les bienfaits de l'Éternel Dieu ne peut jamais refuser ses avoirs à l'Éternel. Parce que, bien-aimés, nous avons un programme puissant que nous devons normalement exécuter. Mais ça demande des moyens. Des programmes qui vont nous donner même de descendre sur terrain, dans des communes, prêcher la parole de Dieu, réveiller le peuple du Seigneur. Et bien aimé, c'est avec vous que nous pouvons faire cela. Et je bénis l'Éternel Dieu, vous qui avez toujours l'habitude de soutenir votre chaîne, oui par la prière, mais ça ne peut aussi nous empêcher de le faire financièrement, parce que bien aimé, c'est cette chaîne, cet instrument d'évangélisation qui arrive dans nos maisons. Vous avez été nombreux à témoigner le bienfait, et je sais que l'Éternel Dieu n'a pas fini de faire des grandes choses avec son peuple. J'aimerais prier avec tous ceux-là qui nous suivent. Bien-aimés, vous êtes en train de parler au Seigneur. Vous connaissez ce qui était pour vous un pharaon. C'était votre santé, c'était vos finances, c'était quelquefois votre foyer, c'était je ne sais pas. Bien-aimés, la Pâque, c'est la Pâque. La Pâque, c'est la Pâque. Je suis en train de prier pour un nouveau départ. Là où vous êtes, bien-aimés, vous êtes en train de prier pour votre nouveau départ. Vous êtes en train de prier pour votre relèvement. Je sais que si le diable a fait tomber quelqu'un, un faiblard, c'est un champion qui va se relever pendant que nous sommes en train de parler. Oui, je ne suis pas en train de te randonner pour demain, aujourd'hui même. Aujourd'hui, je te parle d'un Dieu à l'instant même, de tout à coup, au même moment. Il est le Dieu qui opère. Il est le Dieu qui agit. Il est en train de changer le cours de ta vie. Il est en train de changer le cours des événements. Il est en train de changer ta situation. Oui, je suis en train de dire, même s'il y a un rapport du médecin qui est encore récent, de ce qu'il a parlé. Lui, il est expert en. Mais je te présente celui qui a fait appel au premier ordre de la médecine. C'est Dieu. Même si tu es encore là, les examens bien établis, oui, c'est encore récent. Oui, c'est pour la semaine passée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Oui, tu as laissé une situation qui dépasse quelquefois ta force. L'Éternel est là. Il est là, capable d'amener de nouvelles choses, capable d'accomplir ce qu'aucun homme ne peut accomplir. À la Pâque, il y a une vitesse que l'homme ne peut calculer. À la Pâque, il y a une accélération qui ne peut être expliquée que par la grâce de Dieu. À la Pâque, bien aimé, il y a une percée qui ne peut être expliquée que par la puissance de Dieu. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Vous qui êtes là, il y a une main qui est en train de vous toucher. Oui, il y a un pharaon qui était dominateur, mais qui est présenté aujourd'hui comme une personne dominée. Oui, il était en train de dominer ta vie, mais aujourd'hui, il est une personne dominée. Il est une personne récessive. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu étende sa main. Qu'il étende sa main. Oh, merci Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que plus rien, Seigneur, ne demeure comme avant. Que rien, Seigneur Dieu, ne reste comme cela était le cas. Au nom de Jésus. Tu continues de prier. Prions le Seigneur éternel Dieu. t'empêchera de me protéger. J'irai
J'irai. Rien ne t'empêchera de me protéger.